Ama Ata Eido, désordre amoureux. La manière dont les gens décrivent la stature d'Ali Condé dépendait entièrement de leur situation géographique par rapport au golfe de Guinée. Sur la côte et dans les zones forestières, on considérait qu'il était grand. Dans les savanes clairsemées de la ceinture du milieu, on pensait qu'il était plutôt de taille moyenne. Plus au nord, dans les régions subsahariennes, on disait qu'il n'était pas très grand. En fait, là-bas, certains pouvaient même dire qu'il était petit. En revanche, il n'y avait aucune ambiguïté sur sa peau. Elle était douce et noire, il n'y avait pas une once de graisse sur cette peau. Ses dents, qu'il décolorait quelquefois, volontairement en mâchant de la cola selon la mode, étaient régulières et d'une blancheur éclatante. Il se mettait du col autour des yeux, se déplaçait comme une panthère et était très beau. Conscient de son apparence, il savait qu'il était la meilleure publicité pour la Linga Hideaways, l'agence de voyage et de tourisme qu'il avait créée juste après l'indépendance de son pays. Le pays d'Ali? Lequel était-ce donc? Ali était citoyen du monde. Il était sorti du ventre de sa mère résolument déterminé à vivre cette vie-là. Comme ses autres mères, des deux côtés de la famille, le lui dirait plus tard. Chaque fois qu'elle en avait l'occasion, sa mère n'avait pas survécu au fardeau trop lourd de le mettre au monde. Pauvre Fatimatou. Elle n'avait que 15 ans quand elle y est née. Que 15 ans? Comment aurait-elle pu vivre alors? Elle ne pouvait pas vivre. Elle ne survécut pas. J'ai tout vu. Elle a regardé Ali, son enfant intensément. On aurait cru qu'elle voulait juste être sûre que tout allait bien pour lui. Et alors, qu'est-il arrivé? Ah, ma sœur, qu'Allah nous préserve. Elle s'est assise calmement et s'est vidée de son sang jusqu'à en mourir. Dans le choc qui suivit cette catastrophe, on avait presque oublié Ali. Et d'ailleurs, il semblait bien être le seul à se souvenir de sa propre existence. Il pleura sans arrêt, jusqu'à ce qu'on le prenne, qu'on le nettoie, et qu'on lui trouve un sein où il puisse téter un peu de lait. Il n'oublia jamais l'expérience. Et pendant des mois, il ne cessa jamais vraiment de pleurer, absolument convaincu que s'il s'arrêtait, on l'oublierait encore. Comme la plupart des hommes sur Terre, depuis des temps immémoriaux, ceux qui avaient pu s'offrir ce luxe, le père d'Ali, préférait que ses épouses soient jeunes et délicates. Elles devaient aussi être vierges, bien sûr. Il avait épousé une femme de ce style à chacune de ses 8 haltes favorites, sur la route où il faisait du commerce. À cette époque, la mère d'Ali, âgée de 14 ans, était la plus jeune de ses épouses et sa favorite. Il avait essayé de l'emmener dans ses voyages, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant avec aucune autre de ses épouses, et elle fut la dernière. Parce que, à son grand regret, elle tomba bientôt enceinte. Il ne pouvait rien y changer. Il l'avait toutefois accompagnée chez sa sœur, qui avait épousé un tailleur et vivait à Bamako. Elle s'appelait Ma Danjuma, d'après le nom de son fils aîné, qui avait environ 2 ans à la naissance d'Ali. Le père d'Ali laissa donc son fils chez Ma Danjuma, et pendant les 8 premières années de vie de l'orphelin, elle s'occupa si bien de lui que les gens ne cherchaient même plus à savoir s'il était son propre fils ou si ce qu'on disait était vrai. Ali était bien l'enfant de Ma. C'est pourquoi, quand il avait dû choisir un endroit où vivre, il s'était décidé pour Bamako. Pas seulement parce qu'on lui avait dit qu'il y était né, mais parce que c'était là que vivait Ma. Il se sentait chez lui à Bamako. Une fois cette question réglée selon son cœur, il se revendiqua comme citoyen de toute la côte de Guinée, de l'arrière-pays de la zone subsahélienne. En tout cas, depuis qu'il savait que la maison de son grand-père était située à l'endroit exact où se rencontraient le Burkina Faso, le Ghana et le Togo,
il s'était arrogé les nationalités ghanéennes, béninoises, ivoiriennes, burkinabèses, nigériennes, maliennes, nigérianes et togolaises. Naturellement, il possédait un passeport qui prouvait leur authenticité.